Ah, ce jeu. Si vous pensiez être le ou la seule à l'aimer autant, eh bien sachez qu'il met tout le monde d'accord. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce jeu, on l'aime autant ? Car à part cette fée qui nous spamme, ou encore, Link, lui, ne dit pas un mot. Et pourtant, on le connaît si bien. Car c'est à travers ses aventures que nous avons appris à l'aimer. Des musiques magnifiques. Ça rime. Je ne sais pas vous, mais malgré le fait que Zelda Breath of the Wild soit excellent, j'aime tout autant les jeux Zelda en 2D, qui ont leur propre charme et qui nous font voyager avec leur musique iconique. Des musiques aussi belles, les unes que les autres, nous procurant des émotions tellement pures et fortes. Ce jeu m'a tellement marqué que même plusieurs années après, il me revient souvent en tête. L'envie d'écouter ces musiques et simplement de retrouver cette nostalgie qui m'avait auparavant tellement marqué. Voici pourquoi je me devais d'en parler. Open your eyes. Wake up, Link. Link est un enfant, un jeune adulte. C'est un Ilien vivant dans la forêt Kokiri. Non, à Célesbourg. Ou alors, au village de Toll. En réalité, il est difficile de faire des généralités concernant Link, puisque selon les jeux, son apparence, son âge et son village natal changent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est l'élu, devant sauver le monde d'une catastrophe imminente. Link part à la découverte de lui-même, apprend sur lui et sur le monde qui l'entoure, progresse et acquiert de nouvelles aptitudes, souvent à l'aide de compagnons qui lui servent de guides et d'instructeurs. Les donjons et autres temples qu'il doit traverser peuvent de cette façon être vus comme des épreuves initiatiques qui se présentent à lui et qui symbolisent les changements qu'il subit au fil du temps. À travers Link, nous vivons une aventure en commun, nous devenons Link. Et c'est à ce moment-là que je comprends réellement la signification du nom de Link. Ce nom simple en apparence, mais qui en réalité signifie beaucoup. Il est le lien entre notre passé et notre futur. Il est ce qui fascine et qui rapproche tous les joueurs. Il est ce lien qui nous unit et qui nous met tous d'accord. Mais, et Zelda alors ? Que fait-elle dans cette histoire ? Et pourquoi est-ce que son nom est au centre de l'attention, sur la jaquette des jeux ? C'est vrai ça, pourquoi est-ce que Zelda vole la place de Link ? Pour savoir cela, nous allons nous pencher sur comment tout a commencé. Le commencement. Dans les temps anciens, le premier Link bat l'avatar du néant, un démon qui, dans son dernier souffle, maudit les descendants de Link, les condamnant à affronter sa haine dans un cycle sans fin. Cette malédiction se matérialise des siècles ou des millénaires plus tard, lorsque la tribu du désert, les Gerudo, voit naître un homme, ce qui n'arrive que tous les 100 ans, et permet au nouveau-né d'être le roi des Gerudo. Quel que soit son aspect, il s'agit d'un être irrémédiablement mauvais et dont la soif de pouvoir est insatiable. Il incarne la puissance absolue et implacable, ce qui s'explique simplement par ses origines. Ganondorf a ainsi les mêmes attributs physiques que ses semblables, avec sa peau sombre et ses cheveux roux, similaires à ceux de Dawn, la déesse de la force. À la différence de Link ou de Zelda, Ganondorf est la même personne lors de chaque jeu et non une réincarnation. Il y a pourtant une dimension tragique dans le personnage. Fruit d'une malédiction et obligé de régner sur les Gerudo, Ganondorf est aussi enfermé dans sa destinée comme peuvent l'être les différents Link et Zelda. The Legend of Zelda met en scène la lutte éternelle des différentes réincarnations du héros Link et de la princesse Zelda contre Ganondorf, le seigneur du mal qui souhaite obtenir la Triforce. La princesse Zelda. L'histoire de Zelda est bercée de légendes et de magie. Durant le jeu Skyward Sword, on apprend qu'elle est la réincarnation de la déesse Hylia. Et c'est Ocarina of Time qui dévoile que la princesse fait aussi partie des 7 sages. Ils ont pour mission de protéger le royaume et la Triforce de toute forme de mal. Elle vit dans un royaume paisible jusqu'à l'arrivée du seigneur du mal Ganondorf. Accompagné de son armée, il souhaitait s'emparer de la Triforce. Cette dernière est une relique symbolisant les 3 déesses d'or d'Hyrule. Dawn, la déesse de la force. Nehru, qui représente la sagesse. Et Farore, symbole du courage. Ganondorf vola la force. Et Zelda, la princesse du royaume, se chargea de briser l'élément de Nehru et en cacha les fragments dans le royaume. Faite prisonnière, elle demanda à sa nourrice de rechercher un homme suffisamment courageux, brave, pour reformer la Triforce et affronter Ganondorf. C'est elle qui est à l'origine de cette fabuleuse aventure, l'aventure de ce garçon aux oreilles pointues. On aime autant cette licence car on s'identifie facilement au personnage de par le fait qu'il commence chacune de ses épopées comme un garçon ordinaire, sans aptitude ni arme particulière.
De plus, il ne parle pas. Eh bien, tu ne sais pas parler ou quoi? C'est juste que votre beauté me laisse sans voix. Et on ne connaît que rarement le fond de sa pensée, ce qui facilite l'identification du joueur, qui peut imaginer ce qu'il veut de son personnage. Des musiques envoûtantes et des personnages secondaires auxquels on s'attache facilement de par leur écriture. Le jeu gère très bien son atmosphère, il transmet une sorte de mélancolie solitaire. D'un Link seul, dans un monde qui a certes été détruit, mais où la nature est omniprésente et apaisante. Il n'y a rien, si ce n'est les échos d'une apocalypse brutale, dépassée par la beauté de la nature. Une tranquillité apportée par une perte dévastatrice. Vous retrouverez évidemment toutes les musiques utilisées et liens essentiels dans la description de cette vidéo. C'était ma première vidéo, les prochaines seront 1000 fois mieux. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis à très vite.